Sado, la voie du thé, une tradition qui exprime parfaitement la culture japonaise de l'hospitalité. L'histoire de la cérémonie du thé remonte au XVe siècle. De grands maîtres du thé comme Sen no Rikyu ont construit cet art autour de l'hospitalité et des interactions créatives entre la personne qui sert le thé et celle qui le boit. Au fil des siècles, différentes écoles et traditions ont vu le jour. Aujourd'hui, plus de 1 300 000 personnes pratiquent régulièrement cet art. Dans le Sado, chaque geste doit être réalisé d'une façon précise, même s'il existe des variations en fonction des écoles. Maîtriser cet art demande beaucoup de temps et un entraînement constant. On apprend à se lever d'un seul élan depuis le sol et à ne jamais poser le pied sur le seuil d'une porte. Avant d'être utilisé, le bol est soigneusement nettoyé avec un linge spécial. Même la façon de plier ce linge suit des règles précises. Le thé est du matcha, des feuilles de thé vert réduites en poudre. Quand on mélange le thé et l'eau chaude, la main droite tient le fouet en bambou tandis que la main gauche soutient le bol. Ce geste doit être effectué avec le bras entier, pas seulement le poignet. Pour servir le thé, l'hôte tourne d'abord le bol de façon à ce que son endroit se trouve face à l'invité. L'invité tourne le bol à son tour pour éviter de poser ses lèvres sur l'endroit. Des règles précises gouvernent chaque détail de la façon de tenir chaque ustensile à l'endroit où le poser. L'hôte décore le pavillon de thé avec des fleurs de saison. Seul un entraînement régulier permet de comprendre la voie du thé. À force, on saisit les 4 principes clés de la cérémonie du thé. L'harmonie dans le pavillon de thé. Le respect pour chacun et chaque être vivant. La voie du thé ne peut pas se pratiquer seule. Tout l'intérêt est dans l'interaction avec autrui. Le plus important est de créer un espace où l'on peut se sentir ouvert à l'autre dans le respect mutuel. La voie du thé requiert de la pureté en tout. Le but de tous ces préparatifs et de toutes ces règles est d'éliminer ce qui pourrait venir troubler l'esprit. Chaque geste est fait dans cet objectif, atteindre la sérénité et créer une atmosphère de paix. À travers l'harmonie, le respect et la pureté, les invités sont guidés vers le 4e principe, la sérénité. Cela fait appel à tous les 5 sens. La voie du thé est exceptionnelle dans le sens où elle tisse adroitement des liens entre les participants. Atteindre la sérénité,
Porter l'hospitalité à son plus haut niveau, c'est depuis plus de 400 ans l'attrait de la voie du thé.